Alors aujourd'hui nous allons parler de Dodge and Burn, de Dodge and Burn classique. On va assombrir et éclaircir certaines zones d'une image, bien sûr. On va s'intéresser aussi également à la saturation et la vibrance, d'accord. On va voir si on peut pas aussi jouer avec celle-ci pour ajouter du relief à notre image, à s'attaquer à celle-ci, bien sûr, pour lui donner une certaine dimension. Le Dodge and Burn, bien sûr, sert à tirer l'œil à un certain endroit, bien évidemment, mais vous avez aussi également d'autres choses que vous allez utiliser. Et c'est sur cette chose que je vais me concentrer aussi davantage aujourd'hui. La chose, bien sûr, où nous allons nous concentrer ici, c'est simplement à ajouter du détail au niveau de la luminosité sur notre image pour ajouter justement ce relief. Alors, on va passer directement à l'action. On va prendre cette photo, bon, en ouverture 4.5 pour cette fois-ci, d'accord. Ouverture 4.5, 50 mm, mais bon, c'est sur un APS-C, donc vous doutez bien qu'on a un équivalent 1.5. Je crois que de tête, ça a 75 mm. Bon, on va aller directement dessus, mais en menu édition. Voilà, je vais vous présenter cette petite photo. Voilà, le chargement est fait, bien sûr. Alors, on va tout simplement cliquez ici pour agrandir un peu l'image. Je vais vous expliquer un peu le principe, d'accord, du Dodge and Burn que nous allons utiliser ici. J'ai effectué quelques opérations sur Puro avant d'importer ce fichier ici dans Luminary, bien sûr. Alors on va s'intéresser sur cette partie de la roche là. On a vraiment du détail ici intéressant sur cette roche et de la couleur aussi également. Et vous allez voir qu'avec le Dodge and Burn, on va pouvoir s'amuser à faire ressortir cette petite partie là. Alors j'ai décidé de faire ce chapitre-là sur Luminary, puisque j'avais fait un tutoriel complet sur Luminar 4 à l'époque sur le Dodge and Burn. Je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite, qui est toujours d'actualité bien sûr. Vous allez avoir quelques petits changements sur Luminary, parce que bon, l'outil Dodge and Burn a été amélioré bien évidemment. Et vous n'avez plus de calque aussi sur Luminary, mais vous avez la texture et le masquage local, et je vais en revenir un petit peu après aujourd'hui sur ce masquage local qui va nous être utile. Alors ici, on va aller tout simplement dans le densité plus, densité moins. Donc, vous voyez que ici, on a trois curseurs, éclaircir, obscurcir, effacer. Cet outil qui est vraiment une bonne chose aussi, puisque tout est condensé sur cette partie-là. D'accord, vous n'avez pas à aller sur le menu ici, bon, ça on en avait déjà parlé, par rapport à la version Luminar 4, où vous aviez un outil ici, et où vous avez des options qui est un petit peu dispatchées à droite à gauche. Là, l'optimisation, bien sûr, du densité plus, densité moins, comme les autres outils aussi, sont condensés simplement sur l'outil même, ce qui est vraiment une bonne chose. Alors, on va tout simplement s'intéresser ici à l'adoucissement, l'intensité, curseur d'adoucissement qui a été ajouté justement ici avec la version 1.3. Je vous mets la petite étiquette si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la version 1.3. Alors, là, bien sûr, en adoucissement, on va le laisser à 100%, et l'intensité, je vais le mettre tout simplement, on va dire, un petit peu comme ceci, à 6, pour pas exagérer sur l'affaire. Alors, l'idéal, bien sûr, quand vous faites du Dodge and Burn, c'est d'utiliser un stylet avec une tablette, d'accord? Si vous avez la possibilité d'avoir un stylet et tablette, ce sera vraiment l'idéal. Luminary il répond très bien avec la tablette, bien sûr. Vous avez des petites tablettes type Wacom ou autre, autre marque, ça peut très bien faire l'affaire, bien évidemment. Et ça va vous permettre de gérer cela. Bon, ici, moi, j'ai une petite Wacom sur le côté, mais je vais utiliser pour les besoins du tuto ici aujourd'hui la souris. D'accord, puisque vous êtes tous avec une souris aussi la plupart du temps. Si vous avez votre petite tablette, eh ben, prenez-la. Alors, on va tout simplement utiliser l'éclaircir. Et là, vous voyez qu'on a certaines zones ici qui sont déjà plus ou moins claires, là. Bon, la première chose qu'on va faire ici, c'est accentuer un peu sur ces zones éclaircies. Vous voyez, j'ai un petit peu éclairci ici. Je vais accentuer un petit peu davantage là, et là aussi. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, on a apporté plus d'éclaircissement sur les parties qui sont déjà claires. Bon. Ici, je vais un petit peu, on va dire, ramener cette première partie-là aussi également. Vous voyez que ça ramène aussi quelque chose, ça détache directement la petite partie de la roche là par rapport au reste. On va continuer tout bonnement sur cette première partie. On va tout simplement s'amuser un petit peu avec cette roche-là. Tant se faire plaisir aussi un peu. Vous allez voir que le Dodge and Burn, c'est une petite partie qui va vous prendre un petit peu du temps.
Faut prendre beaucoup de recul quand vous appliquez ces petits coups de pinceau. D'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser par exemple cet outil-là, hein, avant, après, pour regarder où vous en êtes. Vous voyez qu'ici, on a déjà quelque chose qui ressort pas mal au niveau de l'image par rapport au départ. On va tout bonnement continuer. Voilà, ici, je vais rajouter cette petite chose-là, comme ceci. Comme je suis à hauteur de l'intensité en 6, on voit qu'on est sur quelque chose d'intéressant. Et c'est vraiment pas mal du tout, puisque bon, là, on a une intensité, on va dire, progressive. Si on veut repasser sur un autre endroit, ajouter et accentuer encore plus de luminosité, en éclaircir, vous revenez encore un petit peu là, regardez, hop, une fois, deux fois. Et là, vous allez accentuer encore plus la partie là. D'accord? Ces petits trucs, bon, savoir qui mange pas de pain. Ici, on peut éclaircir un peu, peut-être en 2 fois. Là, vous voyez, je vais un peu éclaircir un peu l'intérieur légèrement, comme ça. On va garder une certaine logique, on va pas non plus dénaturer un peu la lumière. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Après, vous pouvez refermer l'outil, bien sûr, et bouger la petite partie qui est là. Bon, au lieu de passer à 100%, vous pouvez passer aussi à 50% pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous revenez sur l'outil densité plus, densité moins. Et là, vous voyez, vous avez un petit peu plus de recul pour voir ce que vous faites. Juste comme ceci. Alors, vous voyez un petit peu l'avantage de cela, bien sûr. Alors, ensuite, vous avez l'obscurcir. Bon, lui, on va le régler aussi également en 6. Hein, faut pas exagérer l'affaire non plus. Ça, vous devez voir. De toute façon, si vous voulez le régler aussi ici, vous double-cliquez, vous faites le chiffre 6, c'est plus rapide et c'est plus de précision aussi. Hein. Si je viens ici, regardez, tout simple, je vais encore réduire ici la taille de ma brosse. Je vais donner un petit coup comme ceci, là et là. Si je fais la différence, regardez, avant, après, vous voyez qu'on a réussi en quelques minutes à détacher cette partie de roche et lui donner vraiment du relief, le relief qui lui est dû, hein, d'accord? On va continuer encore sur ce côté-là. Je vais essayer de donner un petit coup de pinceau là, voilà, juste comme ceci, regardez ce que ça donne, avant, après, c'est significatif quand vous faites le avant, après, et vous voyez que cette roche-là commence un petit peu à se détacher de l'élément du décor. On pourrait très bien regarder une chose intéressante ici, c'est faire la même chose juste là, avant, après, vous voyez que là, j'ai assombri cette partie qui est là, et ça me détache forcément la roche qui est là. Si j'accentue encore davantage, regardez, si je reviens une seconde fois là, une seconde fois là, et on va refaire un petit peu cet élément-là, regardez, juste comme ceci, voilà. Si vous faites le avant et le après, vous voyez que là, clairement, cet élément de roche se détache vraiment davantage. On pourrait aussi aller là, juste sur le côté, et regardez, juste comme ceci, si on se concentre bien sur cette partie-là, on voit très bien que là, cette partie de roche se détache. Et je vais accentuer encore plus la chose. Là, vous voyez ici, on a une petite partie qui est un petit peu plus foncée que cette partie-là. Donc, on va, hop, ajouter une première partie comme ça. Et regardez, avant, après. On va vraiment faire un détachement ici au niveau de la roche. Vous allez voir, on va vraiment s'amuser à faire quelque chose de pas mal. Alors là, ici, je vais encore davantage faire un détachement. Et vous voyez que là, forcément, quand vous faites le avant-après, on a quelque chose de significatif au niveau de la roche. On voit qu'on a vraiment, que ça donne bien, quoi. Si je mets l'adapté à l'écran, vous allez voir ici que, bon, là, bien sûr, si je fais mon avant-après, avant-après, vous voyez que ça renforce complètement la roche, ça rajoute de la dimension, bien sûr. On voit que là,
l'effet du dodge and burn est vraiment bénéfique, d'accord, dans cette image. Si vous faites le avant après, vous voyez, c'est vraiment assez significatif là. Donc on va revenir encore à 50%. Bon, on va voir encore ce que l'on fait, hein. On va toujours s'amuser avec cet effet-là. Ce que je vais encore toujours faire ici, c'est rajouter encore de la séparation sur certaines zones ici de l'image. Bon, là, vous voyez que là, ici, on peut très bien assombrir cette partie-là, par exemple. Mais je vais vraiment accentuer cette partie de roche que vous voyez là. On va pas s'occuper du reste aujourd'hui. Je veux vraiment prendre l'exemple de cette partie-là de roche. Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment détacher. Regardez. Encore une fois, comme ça. En prenant ces trucs-là. Bon, je vais essayer d'être le plus accurate possible, hein, le plus précis possible, comme on va dire. Je vais simplement détourer. Vous voyez là. Cette partie de roche là, et vous allez voir. Hop, avant, après. Vous voyez que là, on détache cette partie de roche par rapport au reste. Et c'est beaucoup plus voyant si vous vous adaptez forcément votre image qui est là. Regardez. Hop, avant, après. Vous voyez, on a réussi à détacher l'ensemble ici de cette image-là. Et forcément, ça va apporter un avantage ici à cette image. Et là, vous l'avez remarqué aussi, dès le départ, je n'ai pas développé cette photo, puisque j'ai décidé d'agir localement sur cette partie de l'image aussi également. Ce qui va nous permettre aussi de jouer sur cette partie-là aussi. Vous pouvez jouer aussi sur cette partie-là aussi de l'image. Bon, là, on va pas agir, puisqu'on là, on a un petit peu de flou. Ici, on a un petit peu de flou aussi, puisque j'ai concentré la mise au point, comme vous voyez, principalement sur cette partie-là de l'image, bien sûr. Donc, on va pas se préoccuper de ça, mais là, bon, on va prendre plutôt cette partie ici aujourd'hui, hein. Je veux vraiment vous marquer l'exemple. Bon, bien sûr, vous avez l'outil effacer, si vous voulez effacer, bien sûr, ce que vous avez fait en obscurcir ou éclaircir. Je vais pas revenir là-dessus. Vous avez un curseur de montant total. Si vous estimez que c'est un petit peu trop, vous voyez, vous pouvez toujours réduire l'effet du dodge and burn, juste comme ceci. Vous voyez que là, bon, c'est un petit peu moins, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Ici, à 50, vous voyez, ça donne cela. Ça peut être utile, ou vous les laissez bien sûr à fond, hein, puisqu'on a vraiment passé pas mal de temps. Je trouve cela vraiment pas mal, donc on va laisser cela comme ça. Bon, bien sûr, on a tous cet effet de dodge and burn, bien sûr, mais le dodge and burn vient aussi également avec la couleur. Bon, maintenant, on pourrait très bien utiliser, comment dirais-je, l'outil couleur, d'accord? Si vous allez ici, vous allez dans l'outil couleur, vous avez les ajustements locaux qui vont se mettre en place si vous utilisez la saturation et la vibrance. Bon, ça peut se faire, d'accord? On peut jouer avec une intensité plus ou moins régulière, etc. Et vous pouvez même attribuer, si vous ne pouvez pas utiliser l'outil couleur sur l'autre partie de l'image, dans le post-traitement, vous pouvez utiliser bien sûr l'harmonie des couleurs. Mais moi, je vais vous parler plutôt du masquage local. Alors là, je vais ajouter un basique et je vais ajouter un peu de saturation, peut-être à, allez, à 18, 20, voilà. Si vous faites la différence ici entre le avant et le après, bon, c'est assez significatif. Bon. Maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser les différents masques radio, masques dégradés ou bien peinture, vous voyez, juste comme ceci. On va revenir toujours à 50%, bien sûr. Et là, on va utiliser tout simplement, bon, un petit pinceau, je le règle à 15%, on va dire, en adoucissement 100, rayon 100, bon, vous voyez ici, on va le laisser comme ceci, on peut réduire avec les crochets comme d'habitude. Et là, on va ajouter de la saturation de manière locale, regardez. Ici, une fois, on voit que par rapport au reste, bon, on a ajouté une petite saturation de manière locale. On va essayer ici. Vous voyez. On va continuer sur cette partie-là. Regardez la petite différence. Avant. Après, bon, elle n'est pas significative parce qu'on n'a pas assez appuyé. On va aller davantage sur l'opacité. Je vais le mettre à 20.
pour qu'on voit vraiment la différence, ou à 30. Voilà. Bon, bien sûr, on revient sur la petite main. La première chose ici à faire, c'est de revenir sur le masque radial et revenir sur le masque peinture pour avoir cette chose-là. Alors donc ici, je vais me remettre à 50%, voilà. Et là, je vais accentuer la chose, voilà. N'hésitez pas à faire plusieurs passages aussi également. Et là, vous voyez que on a quelque chose de plus intéressant ici, si on rajoute plus de saturation aussi, mais de manière aussi locale. C'est toujours intéressant de le faire comme ceci. Et vous voyez que, bon, si je montre le masque, en fait, voilà, parce que j'avais retiré le masque, hein, vous pouvez l'afficher, le retirer. Vous pouvez toujours masquer aussi en laissant cette chose-là. Il y a certaines parties qui seront plus appuyées que d'autres, donc ça peut appliquer aussi un système de relief par rapport à la couleur, bien sûr. Alors, une fois que vous avez passé à ce truc-là, bon, là, on va tout simplement masquer le masque, voilà. Vous avez d'autres possibilités aussi. Bon, une fois que vous avez appliqué votre masque comme ceci, vous pouvez régler la saturation davantage, ou bien moins, bien sûr. Bon, ici, on va en ajouter plus, juste comme ceci. Vous voyez, par rapport à ce masque-là, ce qui est intéressant. Vous pouvez même ajouter plus de vibrance, juste comme ceci, ou enlever la saturation et jouer tout simplement avec la vibrance. Hein. Vous jouez entre les deux curseurs, bien sûr. Ça vous permet de mitiger sur un réglage plus in fine, hein, sur cette chose-là. Ce sera vraiment pas mal du tout. Bon, bien sûr, là, je vais laisser la saturation comme elle était juste auparavant. On va un peu la monter, mais un peu davantage. À 26, ça peut être bien. Une fois que vous avez fait cela, vous avez même encore d'autres possibilités. Vous pouvez jouer avec le contraste, le curseur de contraste, qui va s'appliquer sur la partie du masque aussi également. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser la structure. Toujours en restant sur cette partie du masque, juste comme ceci. Ce qui est relativement intéressant. Parce que là maintenant, bon, si vous faites la petite différence par rapport à avant, bon, on va adapter à l'écran pour regarder la partie qu'on a faite là. Bon, si je regarde mes ajustements qui sont ici, vous avez la différence ici avant et après. Bon, c'est assez significatif, vous le voyez. Bon, l'objectif étant normalement de continuer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur cette partie-là de l'image, la partie aussi ici de l'image, on pourrait appliquer des choses intéressantes avec le Dodge and Burn. Bien sûr, ici, on ne va pas jouer sur la partie floutée qui est là, et la partie qui n'est pas en mise au point aussi également, puisque la mise au point a été mise ici. L'intérêt de la photo était justement de mettre ce truc-là ici. Alors, voilà où est-ce qu'on en est un petit peu aujourd'hui pour cet effet de Dodge and Burn. Je voulais vraiment rentrer dans le détail avec cette chose-là. Après, vous allez me dire, ouais bon, Eddy, toi qui parlais de Photoshop avec le Dodge and Burn, c'est vrai que je vous ramène sur le chapitre Dodge and Burn sur Photoshop. Vous allez apprendre pas mal de choses sur le Dodge and Burn. Je vous mets encore la vidéo que j'avais faite, hein, en haut à droite. Ici, vous avez toujours la possibilité sur Luminar AI d'utiliser des, comment dirais-je, si je vais ici dans hop, ajouter texture, vous allez voir, vous avez la possibilité de charger une texture, et on peut aussi également jouer avec des modes de fusion. Ça, vous avez peut-être une absence de calque dans Luminar AI, mais vous voyez avec l'outil texture, vous pouvez le faire. Bon là, sans plus attendre, je vais vous le montrer tout de suite quand même. Je vais exporter ce fichier, par exemple. Je vais l'exporter en fichier TIFF. Là, la netteté, je vais l'enlever. Hein. Voilà. On va s'assurer d'avoir quelque chose vraiment d'impeccable. D'accord. Là, je vais mettre TIFF Dodge and Burn. Et on va faire une exportation. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, on va revenir sur notre édition. Donc là, ici, je vais ajouter une texture. Et on va charger la texture. Bon, voilà, j'ai chargé ma texture avec la même image. L'opacité, bien sûr, on va le mettre à 100%. Si vous allez dans les réglages avancés, vous pouvez trouver tous les modes de fusion. Voilà.
Donc ça peut être intéressant aussi si vous voulez faire du Dodge and Burn aussi également avec les modes de fusion. Ça peut marcher aussi plus ou moins bien. Vous avez la possibilité de jouer aussi avec cela, bien sûr. Et vous pouvez utiliser le masquage local avec un pinceau, etc. Bon, si vous voulez ajouter de la saturation, tout simplement, juste comme ceci, ou bien booster avec la luminosité encore, hein, comme vous voyez là. Baisser la luminosité ou hop, descendre la luminosité. Bon là, comme on a appliqué directement le Dodge and Burn ici, je vais essayer de vous le montrer juste à côté. Par exemple, si vous voulez rajouter de la luminosité juste comme ceci, allez sur un mode de fusion, on va dire sur une lumière douce. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Vous pouvez le faire avec, bien sûr, ici, un peindre. Avec une opacité, on va dire à 30, toujours comme ceci. D'accord. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, réduire avec les crochets. Et là, ici, on va tout simplement utiliser la lumière douce. Vous voyez, juste comme ceci. Sur certaines parties de l'image. Bon, allez, pourquoi pas juste un petit peu ici. Et vous voyez que là, on a changé forcément le mode de fusion. Voilà, juste comme ceci. Donc vous voyez un petit peu, bon, l'avantage du truc. Bon, là, je vais revenir sur le radial et revenir sur le peinture, bien sûr. Bon, là, on pourrait agrandir encore à, allez, à 50%. Et on pourrait s'amuser davantage encore avec ce truc-là. On pourrait même rajouter encore un petit peu de saturation et de contraste, pourquoi pas, hein. Ça peut être possible. Juste comme ceci. Puis vous voyez, bon là, je vous mets un petit peu tous ces effets qui sont là. Voilà, on est en lumière douce comme ceci. Ensuite, il vous suffit d'ajouter encore un outil texture où vous allez rajouter encore le TIFF et le mettre en négatif sur cette chose-là, ou bien jouer encore sur d'autres paramètres, bien sûr. Voilà, ça c'est la possibilité que vous avez aussi à utiliser l'outil texture. Vous voyez, bon, on a beaucoup de possibilités là-dedans. Vous pouvez toujours faire un pré-développement si vous le souhaitez, d'accord, et jouer avec le Dodge and Burn. Mais vous avez aussi cette technique aussi qui consiste à tout simplement rentrer dans le vif du sujet et de justement post-traiter cette première partie de la photo avec ces choses-là, etc.